Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel Run Click. Alors aujourd'hui, je vous propose de développer ensemble une fonction qui va permettre de copier des données filtrées dans un tableau et de les coller dans une nouvelle feuille de travail. Donc on va créer une fonction qui filtre des données dans une table Excel en fonction de plusieurs critères et puis qui va copier les résultats filtrés vers une autre feuille. Alors cela peut être particulièrement utile pour les utilisateurs qui manipulent de grandes quantités de données et qui doivent régulièrement extraire des sous-ensembles. Alors une fonction avec des critères de filtre dynamiques, exemple filtré sur plusieurs colonnes avec des conditions spécifiques, choix de la destination pour copier les données filtrées dans une autre feuille du même classeur, possibilité de créer un tableau structuré, list object, dans la feuille de destination, et puis sauvegarde des critères de filtre pour faciliter l'exécution de filtres similaires à l'avenir. Alors je vais continuer de prendre pour exemple la base de données des vidéos YouTube Excel Run Click. Nous avons un tableau dont la ligne de titre est en ligne 4 qui contient un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. L'objectif, c'est d'appliquer un ou plusieurs filtres sur l'ensemble du tableau pour ensuite copier les données filtrées dans une autre feuille de travail. Alors c'est une opération que l'on fait très souvent manuellement, en particulier pour les grosses bases de données. Eh bien, on va voir comment automatiser cette opération. Alors on va déclarer une procédure que j'aime bien appeler fonction, même si celle-ci ne retourne pas de valeur, mais effectue simplement une tâche. On va appeler cette fonction x1c copy data filtered. Donc, alors, x1c, c'est le préfixe de toutes mes fonctions. Ça permet, avec l'aide dynamique, d'y avoir accès rapidement. On va définir plusieurs arguments. Donc, un premier argument, WSF asString, ça sera la feuille source. WST asString, ça sera la feuille de destination. R asLong, la ligne des titres de notre tableau. C asLong, la première colonne de notre tableau. Filter criteria asCollection. On va définir une collection qui fonctionnera par paire. Dans chaque paire, on trouvera le numéro de colonne suivi du critère à filtrer. Et pour finir, un argument optionnel, createTable, as boolean, pour créer un tableau structuré, list object, des données filtrées que l'on aura copiées dans une nouvelle feuille de travail. Alors ça, c'est pour les arguments de la fonction. Maintenant, on va avoir besoin de quelques variables. Donc dimwb as workbook, donc ça sera pour notre classeur, dimws source as worksheet, donc un objet worksheet pour la feuille dans laquelle on aura notre tableau que l'on va filtrer. dimws dest as worksheet, donc une autre variable objet worksheet pour y coller donc les données qu'on aura filtrées. dimtbl as list object. Si l'on choisit l'option de créer un tableau list object, bien on utilisera tbl comme variable objet pour notre tableau list object. Dimrg as range, donc un champ. Dimrg filtered as range, donc un objet range pour le champ qui sera filtré. Dim last row as long, donc comme son nom l'indique, ça sera la dernière ligne. Last call as long, comme son nom l'indique également, ça sera la dernière colonne. Dim call as variant et dim val as variant. Alors ça, ce sont deux variables de type variant qui vont marcher par paire dans notre filtre. Dans call, on placera le numéro de colonne que l'on souhaite filtrer. Et dans val, on placera bien le critère avec lequel on veut trier notre tableau. Donc call et val marcheront par paire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis dim i as integer, une variable qui va être un incrément de boucle. Définir le classeur actif et la feuille source. Donc on va faire un set wb égale thisworkbook pour notre classeur et set ws source égale wb.worksheets entre parenthèses wsf. Vérifier si la feuille de destination existe, sinon on va la créer. Donc on va faire une boucle sur la collection des feuilles de notre classeur. Donc on va faire for each wsdest. Alors je vous rappelle, c'est une variable objet worksheet. In wb.worksheets. Donc on va regarder dans toute la collection des feuilles de notre classeur. On va suspendre les messages d'alerte avec application.displayalerts égale false. Et puis on va faire if wsdest.name égale wst. Donc si la feuille en scrutation, elle est égale au nom de la feuille que l'on veut donner dans notre tableau de destination, et bien dans ce cas-là, on va faire wsdest.delete. On va supprimer la feuille carrément et puis on va remettre actifs les messages d'alerte.
On a ensuite le next WSDEST, donc pour notre boucle for each, on va passer à la feuille suivante. Après, on va faire set WSDEST égale wb.worksheets.add, donc on va ajouter une feuille. After égale wb.sheets, wb.sheets.count, donc après la dernière feuille de notre classeur. Et puis wsdest.name égale wst, donc on va donner le nom de la feuille de destination que l'on veut à notre variable objet wsdest. Définir la plage de données à partir de la feuille source. On va définir la dernière ligne de notre tableau, de notre tableau source. Donc last row égale wssource.cells, ouvrez la parenthèse, wssource.rows.count. Donc on va partir de la dernière ligne du tableur à la colonne C, .n xlop.row. On va remonter jusqu'à temps de trouver une valeur dans la colonne C, et puis on prendra la propriété .row de cette cellule pour que l'on pourra mettre dans last row. Ça nous donnera donc le dernier numéro de ligne de notre tableau. Puis last col égale wssource.cells, ouvrez la parenthèse, r, virgule, donc r, c'est la ligne des titres, virgule, wssource.columns.count, donc la dernière colonne de notre tableur, complètement à droite, .n xl to left, on va revenir sur la gauche jusqu'à temps de trouver un titre dans notre ligne r, et puis on va prendre la propriété .colonne pour l'attribuer à la variable lastCol. Ensuite, set rg, donc on va attribuer à notre variable objet range tout notre tableau avec wssource.range, première adresse wssource.cells r,c, donc la ligne de titre et la première colonne de notre tableau, virgule, et la deuxième adresse, wssource.cells, ouvrez la parenthèse, last row, la dernière ligne, virgule, last colonne, la dernière colonne. Donc on assure que la plage inclut bien toutes les données. Appliquer les filtres. Dans notre tableau de données, on va faire rg.autofilter. On a défini dans nos arguments une collection qu'on a appelée filter criteria. Alors je vous ai dit, cette collection va marcher par paire. Le numéro de colonne suivi du critère de filtrage séparé par une virgule. Alors cette méthode nous permettra d'ajouter d'autres paires de critères, avec bien sûr un numéro de colonne et puis un critère de filtrage, et on verra dans la procédure qui fera appel à la fonction comment créer cette collection en y ajoutant des paires. Donc on va initier une boucle for next, donc on va faire for i égale 1 to filter criteria.count step 2. Donc on va faire une boucle qui va aller de 2 en 2. Et qui va prendre donc filter criteria.count, donc c'est le nombre de critères qu'on a dans notre collection. Le premier critère, c'est la colonne. On a dit, c'est donc col égale filter criteria de i, ça va être le premier critère. Et puis le deuxième critère, je vous ai dit, de la paire, ça va être la valeur à filtrer. Donc val égale filter criteria i plus 1. Ensuite, on va faire rg.autofilter, donc le champ field égale col, ce sera la colonne, virgule criteria 1, donc le critère de filtrage, égale val, ce sera donc le deuxième élément de la paire de notre collection. Après, on a un next i, c'est-à-dire si on a une autre paire avec un numéro de colonne et un autre critère, on va comme ça pouvoir ajouter des filtres à notre tableau autant qu'on veut. Ensuite, on va vérifier s'il y a des données filtrées. Et pour ça, on va faire onErrorResumeNext. Donc, si il y a un problème, on va passer à la ligne de code suivante. Donc, set rg_filtered égale rg.specialCells xl cell type visible. Donc, on va créer un champ avec toutes les cellules qui sont visibles dans notre tableau une fois qu'il a été filtré. Puis, onErrorGoToZero. Donc, on va remettre l'erreur à 0. Ensuite, if rg_filtered is nothing then. Donc si on n'a pas filtré de données, on va avoir une message box qui va nous dire aucune donnée trouvée par les critères spécifiés, vb, point exclamation, on aura un point d'exclamation, et puis on va sortir de la fonction faisant exit function dans ce cas-là, puisqu'on n'a rien filtré, et on va avoir notre endif. On va continuer, donc copier la ligne de titre et les données filtrées vers la feuille de destination. Donc on va faire rg_filtered.copy destination ws_dest.cells
entre parenthèses R,C. Donc on va placer les données que l'on a filtrées dans notre feuille de destination, mais exactement à la même place, à la ligne R et la colonne C. Définir la dernière ligne du tableau copié. Bien oui, notre tableau il va être plus petit maintenant, puisqu'on va avoir moins de données. Donc il va falloir définir la dernière ligne de notre tableau. Donc last row, c'est comme tout à l'heure, au lieu de mettre WS source, on va mettre wsdest.cells, donc ouvrez la parenthèse, wsdest.rows.compte, c.nxlup.row. De la même manière, on repart du bas du tableur, on remonte jusqu'à temps de trouver une valeur dans la colonne C, et puis on prend la propriété .row pour l'attribuer à notre variable lastRow. Définir le champ de données du tableau copié, donc setrg égale wsdest.range, première adresse wsdest.cells, ouvrez la parenthèse r,c, et la deuxième adresse, donc virgule, wsdest.cells, ouvrez la parenthèse, last row, virgule, last call. On va créer un tableau structuré, si c'est demandé, avec l'argument optionnel createTable. Donc, if createTable, bien then, setTBL égale wsdest.listObjects.add, ouvrez la parenthèse, source type, xl src range. Donc la source c'est RG, c'est le champ qu'on vient de définir. Et puis XL list object as headers, bien on va mettre XLIS, oui, on a une ligne de titre dans notre tableau. Et puis on va donner un nom à notre tableau en faisant tbl.name égale, ouvrez les guillemets, tbl underscore, fermez les guillemets, et on va concaténer avec WST. Rappelez-vous que j'aime bien nommer mes tables avec le nom de la feuille dans laquelle elles se trouvent, et puis avec en préfixe tbl underscore. Ensuite, il va falloir nettoyer les filtres de la feuille source. Donc, on va faire wssource.autofilter.showAllData. Donc, on va tout montrer. MSGBox, les données filtrées ont été copiées vers la feuille. On va concaténer avec WST. Et puis, on va ajouter le VB information pour information. Ensuite, il faudra libérer la mémoire, donc on va faire set ws source égale nothing, set ws dest égale nothing, set rg égale nothing, set rg filtered égale nothing, set tbl égale nothing et set wb égale nothing. Et puis on verra enfin le end function. Voilà, on a développé une fonction qui va être très utile. Bon, maintenant, on va développer la petite procédure qui va faire appel à cette fonction. Donc, on va l'appeler subTraining. Alors, je les appelle toujours training, les procédures qui font appel aux fonctions que je développe. Donc, subTraining underscore x1c, donc copy data filtered. Donc, on va faire dim sheet from a string, ça sera la feuille source. Dim sheet to a string, ça sera la feuille de destination. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi et puis le start model, vous savez que ces deux variables, sheet from, sheet to, elles sont publiques dans le start model XL1Click. Donc là, je vous les ai mis en déclaration de procédure. Donc, si vous travaillez avec le start model, vous n'aurez pas besoin de les déclarer. On va faire un dim filter criteria as new collection. On va définir donc un objet filter criteria qui sera une nouvelle collection. On va faire sheet from égale data, sheet to égale filtered data. Donc, ce sera le nom de notre feuille de destination. Ajout de critères de filtre, donc on va filtrer la colonne 2 pour la valeur, par exemple, formulaire. On va faire filtercriteria.add 2, donc ce sera le numéro de colonne. Donc ça, c'est le premier élément de la première paire. Filtercriteria.add, entre guillemets, formulaire, c'est une chaîne de caractères. Donc ça sera le critère de filtre. Et si on veut ajouter un autre filtre sur une autre colonne, une fois que celle-ci aura été filtrée, eh bien, on pourra faire filtercriteria.add, le numéro de colonne que l'on veut filtrer, et puis filtercriteria.add, eh bien, la chaîne de caractères avec laquelle on veut faire notre filtre. Donc, vous voyez, ça marche par paire. On fait un filtercriteria.add, numéro, filtercriteria.add, le critère de filtre. Et puis, on peut en mettre autant qu'on veut comme ça. Enfin, on va faire appel à la fonction, donc on va faire x1c copy data filtered, donc sheet from, virgule, sheet to, alors sheet from, c'est la feuille source, sheet to, la feuille de destination, virgule 4, c'est la ligne de titre, virgule 1, c'est la première colonne de données. On va passer à notre fonction, notre collection, filter criteria, notre objet collection filter criteria,
Et puis virgule true, tant qu'à faire, on va créer un tableau list object dans la feuille de destination une fois qu'on aura copié donc toutes nos données qui ont été filtrées. Voilà. Et puis on va retrouver donc notre nsum. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Alors j'espère que cela a été pour vous l'occasion d'apprendre des choses nouvelles en développant ensemble cette fonction qui filtre des données dans une table Excel en fonction de plusieurs critères, puis copie les résultats filtrés vers une autre feuille de travail. Et cela peut être particulièrement utile donc pour les utilisateurs qui manipulent de grandes quantités de données et qui doivent régulièrement extraire des sous-ensembles. Alors si vous trouvez un intérêt dans ces petites vidéos que j'essaye de faire toujours pédagogiques et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu, eh bien je vous laisse le lien Tipeee Excel Click dans la description. Vous connaissez la formule, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, bien portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.